Bonjour à tous, je vous propose pour ce matin un court moment de réflexion. Nous vivons des temps quelque peu troublés, mais nous gardons confiance dans notre Seigneur. Il nous a promis de veiller sur chacun d'entre nous, même s'il ne nous a pas promis d'avoir une vie 100% rose et exempt de maladies et de souffrances. Il nous a assuré qu'il sera à nos côtés. Donc l'église est fermée, c'est pour cela que nous avons ce temps en ligne, mais nos cœurs restent ouverts. Nous continuons à prier, à intercéder les uns pour les autres. C'est un sabbat un peu particulier et nous avons peut-être beaucoup de questions, mais je voudrais vous encourager à être sobre. Sobre dans notre façon de penser, dans notre façon de comprendre les textes bibliques, notamment les textes prophétiques qui nous annoncent que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles, pas simplement au niveau du comportement des gens, mais aussi dans la nature. On verra le soleil qui va s'obscurcir, la lune qui ne donnera plus sa lumière, il y aura des tremblements de terre, des inondations, des raz-de-marée, voilà. On vit en plein dedans avec ce réchauffement climatique et la maltraitance de l'humain par l'humain de la planète, et nous sommes tous responsables d'une certaine manière, puisque est-ce que chez nous nous trions nos déchets, est-ce que nous faisons de notre mieux pour ne pas polluer, marcher alors qu'on peut au lieu d'utiliser la voiture, voilà, toutes ces petites choses nous rendent tous responsables d'une certaine manière. Donc veillons à ce que notre foi puisse vraiment trouver un écho dans la vie de tous les jours. Et certains pourraient se demander, mais pourquoi fermer les églises? Est-ce que c'est un manque de foi? Est-ce qu'on ne pourrait pas quand même braver cette épidémie et nous rendre à l'église? J'aimerais simplement vous dire qu'il y a une différence entre la foi et la présomption. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce qu'on espère? En tout cas, pour ma part, j'espère le retour de Jésus. J'espère qu'il reviendra très bientôt et mettre un terme à toutes ces maladies, ces souffrances, cette mort, et nous apporter une vie éternelle de gloire et d'amour. Si je pars dans la rue en me disant de toutes les façons Dieu va me protéger, ça c'est la présomption. La présomption, c'est une opinion, une projection fondée sur les apparences. J'impose à Dieu quelque chose alors qu'il m'a déjà donné des instructions. Samuel a dit une fois à Saül, dans 1 Samuel chapitre 15 et le verset 22, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Le contexte, vous le connaissez peut-être, c'est quand il attend que Samuel arrive, et Saül attend que Samuel arrive, et comme il ne vient pas, ben Saül décide d'offrir le sacrifice lui-même alors qu'il n'est pas habilité à le faire. Donc, il pensait qu'offrir un holocauste à Dieu, c'était lui faire plaisir. Dieu dit non, non, moi je préfère que tu sois obéissant. Alors, on ne confond pas la parole humaine et la parole divine, mais Dieu nous a donné une intelligence pour pouvoir prendre de bonnes décisions au bon moment. Et si on peut éviter de se mettre en danger et de mettre les autres en danger, c'est encore mieux. Je disais donc que la présomption, c'est une opinion, c'est une projection que je me fais. Et ça correspond, ou ça, oui, c'est l'équivalent de tenter Dieu. Alors que dans Matthieu 4, verset 7, quand Jésus est tenté par le diable, qu'est-ce qu'il va répondre à Satan? Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et en faisant ça, il cite Exode chapitre 17. Et Exode chapitre 17, si vous vous rappelez, c'est lorsque le peuple cherche querelle à Moïse, et ils lui disent « Donnez-nous de l'eau à boire », Moïse leur répond « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse et disait « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ?»
Dieu les a délivrés avec puissance et ils remettent en question la fidélité de Dieu, son amour. Ils cherchent querelle aux serviteurs de Dieu, à Moïse, qui le représente aux yeux du peuple. Pourquoi me cherchez-vous querelle et pourquoi tentez-vous l'Éternel? Par respect pour les autres, j'évite des contacts qui ne sont pas utiles. Alors il paraît que dans certains lycées, en tout cas dans un lycée que je connais, un jeune atteint de ce virus est venu en classe. J'espère que ses camarades n'ont pas été contaminés. Alors certains savent qu'ils sont contaminés et voilà, peut-être par vengeance ou autre, peu importe. Nous qui ne le sommes pas encore ou qui pensons ne pas l'être, continuons à être fidèles à Dieu, en pensée, en parole et en action, à prier les uns pour les autres, mais aussi à éviter des contacts inutiles. Alors peut-être que vous allez dire, oui, Thierry, il insiste trop, il va faire paniquer les gens. Non, les amis, la panique est déjà là. Moi, je n'ai pas besoin de dire ce que vous savez déjà. Nous avons reçu des consignes du ministère de la Santé. Nous avons reçu aussi des consignes de notre fédération, voire de l'Union. Dans les moments difficiles, il faut qu'on se serre les coudes et nous allons aussi passer par des moments où les églises seront fermées définitivement. Alors c'est peut-être un entraînement, mais notre foi doit en ressortir plus grande, plus fortifiée. Le Seigneur reviendra, c'est une certitude. Maintenant, il nous appartient d'être prêts et de ne pas laisser des choses qui ne sont pas importantes nous séparer les uns des autres. Envoyons-nous des textos, des mails, des petites vidéos. Essayons de nous connecter, comme je disais, par les réseaux, si on veut chanter ensemble, si il y a des étudiants qui sont peut-être tout seuls dans leur université, voilà, restez en contact avec eux, vous avez WhatsApp et autres réseaux sociaux. Gardons le lien, mais restons prudents. Aujourd'hui, c'est sabbat, c'est un jour béni, et il est important pour nous de nous rappeler que si nous demeurons sous la protection de Dieu, nos cœurs peuvent avoir cette paix. Dans Jean 14, Jésus invitait déjà ses disciples à ne pas paniquer, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais donc vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai pour vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et il disait qu'on sait où il va et on connaît le chemin. Jésus est au ciel. Il intercède pour nous. Il n'est pas indifférent à ce qui nous arrive. Il reste ce Père tendre et aimant. Et il voudrait vraiment qu'à notre tour, nous puissions prendre soin les uns des autres. Hier matin, j'ai été au centre de transfusion pour donner du plasma. Et c'était aussi rempli que d'habitude. Et les infirmières qui étaient là nous expliquaient que voilà, elles vont continuer à être au service les uns des autres parce que avec toutes ces maladies, tout ce qui arrive, voilà, ils ont aussi besoin de stock de plasma, de sang et de plaquettes. Donc continuons à vivre normalement, mais avec cette prudence que Dieu nous invitait. Il nous a dit d'être prudents comme les serpents et simples comme les colombes. La pureté de la colombe rappelle la pureté que le Christ attend de chacun de nous, au niveau du caractère, au niveau de nos pensées, mais la prudence du serpent est de mise.
surtout dans des moments comme cela. Que Dieu vous garde, les amis, et qu'il vous bénisse. Amen.